Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de cette émission, on connaît désormais 10 des 12 nations qui seront aux prises pour l'Afrobasket Dames. En effet, FIBA Afrique a distribué la semaine dernière 2 des 4 wildcards pour la compétition. La Guinée, quant à elle, sera présente à l'Afrobasket masculin et Ousmane Dramé aura été un élément déterminant dans cette qualification du Sili. Vous ferez connaissance avec un des pivots les plus altruistes du continent. L'Al-Ittihad d'Alexandrie continue ses emplettes en vue de la Basketball Africa League. Le champion d'Égypte vient de recruter un nouveau flingueur à 3 points. Les Rivers Hoopers de Nigeria, quant à eux, ont décidé de ne quasiment rien changer de leur effectif de la saison dernière. L'international ivoirien Nisré Zouzoua, lui, a posé ses valises au FUS de Rabat au Maroc. Il y a une petite dizaine de jours et il semble y avoir bien pris ses marques. La santé mentale des joueurs, surtout à un très jeune âge, c'est un sujet qui compte pour l'américano-rwandais Adonis Feiler, raison pour laquelle il a décidé d'organiser des camps de basket axés sur le sujet. Et puis, nous terminerons cette émission avec Bismack Biyongo. Le Congolais a été retenu dans l'effectif des San Antonio Spurs et il leur rend bien la monnaie de leurs pièces. Voilà pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 122. C'est parti. L'Égypte et le Mozambique seront de l'Afrobasket Dames. En effet, FIBA Afrique a octroyé 2 wildcards sur les 4 prévus à ces 2 sélections. On connaît donc désormais 10 des 12 sélections qui se retrouveront fin juillet en Côte d'Ivoire. FIBA Afrique a annoncé que l'Égypte et le Mozambique ont obtenu des wildcards pour participer à la phase finale de l'Afrobasket féminin 2025. La compétition va se tenir en Côte d'Ivoire du 25 juillet au 3 août prochain. À 4 mois du coup d'envoi, 10 des 12 sélections nationales participantes sont désormais connues. Les heureuses élues sont donc l'Égypte et le Mozambique, complétant ainsi la liste des nations qualifiées. L'Égypte a obtenu sa wildcard après avoir terminé à la 2e place du tournoi qualificatif de la zone 5, organisé au Caire en février dernier. Les Égyptiennes s'étaient inclinées en finale face à l'Ouganda sur le score de 74 à 63. De son côté, le Mozambique a reçu sa wildcard après une défaite serrée contre l'Angola lors d'une série de 2 matchs disputés à Luanda, avec un score cumulé de 109 à 108 en faveur des Angolaises. 2 places restent encore à attribuer. Donc dans la foulée de cette officialisation, FIBA Afrique a annoncé que les 2 dernières places pour l'Afrobasket féminin 2025 seront attribuées en avril, complétant ainsi le tableau des 12 équipes qui s'affronteront à Abidjan. La compétition s'annonce comme un événement phare pour le basketball africain. Les matchs se dérouleront au Palais des Sports de Treichville, une enceinte emblématique du sport ivoirien, ou, d'après nos informations, au Parc des Expositions d'Abidjan. Je l'appelle en rigolant Monsieur Baseball Pass, car Ousmane Dramé a ressuscité la longue passe de contre-attaque, un geste qu'on n'avait plus l'habitude de voir sur les parquets de basket. Et si la Guinée a réussi le pari de se qualifier pour l'Afrobasket masculin, c'est en partie grâce à ce pivot qui est pour moi un des pivots les plus altruistes du continent. Si la Guinée s'est qualifiée pour le prochain Afrobasket, Ousmane Dramé y a pris une grosse part. Pourtant, rien ne prédisposait le pivot du club polonais, le MKS de Lublin, à devenir basketteur professionnel. En effet, né à Conakry, il va très jeune aller habiter avec sa tante à Boston, aux États-Unis. Sans le savoir, son destin allait basculer. Dramé grandissait vite, trop vite même, et rapidement. Il faisait une taille de plus que les autres élèves dans son collège. Repéré dans la cour de son lycée grâce à sa grande taille donc, on lui propose de pratiquer le basket. Un sport nouveau pour lui, mais aussi un sport qui ne l'intéressait pas du tout. À 13 ans, il commence à s'intéresser un tout petit peu au basket, mais c'est 1 an plus tard qu'il se mettra à jouer plus sérieusement. La première saison au lycée ne se passe pas très bien car, comme il le reconnaît lui-même, il n'était pas doué pour ce sport.
Mais son coach, qui voit en lui un potentiel énorme, va le prendre sous son aile. Il lui fait faire des séances particulières. Il le ramène chez lui dans sa voiture personnelle. Toute chose qui provoque chez le jeune Ousmane un vrai déclic. De 2 points la saison précédente, il devient le 2e scoreur de son lycée. Ce qui lui offre une très belle exposition et les propositions de bourses d'études des universités vont se mettre à affluer. Lors de sa dernière année de lycée, il reçoit entre 15 et 20 offres d'université, mais il choisira de jouer pour Quinnipiac, une fac de première division NCAA, et logé dans le Connecticut, et surtout à 2 heures seulement de chez lui. En 4 saisons NCAA, Ousmane Dramé va scorer plus de 1200 points et capter plus de 1000 rebonds. Toute chose qui, en 2015, lui offre les portes du professionnalisme, lui qui se voyait faire une carrière dans le business grâce à ses études. Il fera le camp des Washington Wizards, des Los Angeles Clippers, mais ses franchises le destinent à la J-League dans un premier temps. C'est alors qu'une offre arrive d'Espagne, de la Juventud Badalona. Une offre difficile à refuser pour ce jeune homme qui, à aucun moment, s'imaginait encore une fois devenir professionnel. Et là, commence une formidable carrière qui l'amènera en France, en Lettonie, en Turquie, en Israël et dans de nombreux autres pays, avec quelques stops en J-League. Il disputera même la Basketball Africa League en 2022 avec l'AS Salé du Maroc et en 2023 avec l'ABC Fighters de Côte d'Ivoire. Pivot gaucher, Dramé est efficace des 2 côtés du parquet. Il peut jouer dos au panier, le jeu posté, peut s'écarter pour shooter de loin et aussi collectionner de nombreux rebonds. C'est aussi un excellent passeur, capable de délivrer de longues passes de contre-attaque, les fameuses baseball passes. Il a déjà livré des matchs avec des moyennes de 7 passes décisives. La preuve que ce n'est pas un joueur égoïste, lui qui place le collectif avant tout. International guinéen, il n'avait pas pu répondre aux sollicitations du Sili lors de ses saisons universitaires. C'est en 2021 qu'il a participé à la qualification de la sélection nationale lors des éliminatoires au Cameroun. Cependant, il ne dispute pas l'Afro-Basket la même année à cause d'une blessure. Cette année, après la brillante qualification de la Guinée, Ousmane Dramé est motivé à l'idée de représenter son pays à l'Afro-Basket au mois d'août. Il est aussi convaincu que si tous les joueurs pressentis pour rejoindre la sélection sont présents et avec le bon état d'esprit, le Sili de Guinée ira très loin dans la compétition. Kyle Vinales, vous connaissez? Eh bien, c'est le nouveau flingueur à 3 points que le Al-Ali d'Alexandrie, qui continue d'ailleurs de faire ses emplettes en vue de la Basketball Africa League, vient de recruter. On vous le disait la semaine dernière, la course à l'armement lourd fait rage en vue de la Basketball Africa League. Le champion égyptien Al-Ittihad d'Alexandrie, en plus d'avoir enrichi son escouade avec sa triplette sud-soudanaise composée de Joe Lual Aquil, Majok Deng et Deng Deng, à laquelle il faudra ajouter le combo américain George King, vient d'annoncer la signature de Kyle Vinales, ce qui, a priori, est une bonne pioche, eu égard au fait que Vinales a déjà évolué en Afrique. En 2016, alors qu'il évolue au club africain de Tunis, Vinales remporte le championnat de Tunisie contre l'Étoile sportive du Sahel. Cette même saison, il remporte le titre de meilleur joueur étranger du championnat tunisien lors de la saison 2015-2016, après avoir réussi de gros cartons offensifs lors des finales. Au tournoi éliminatoire de la zone 1 de la FIBA pour la Coupe d'Afrique des clubs champions 2016, le club africain prend la première place avec 3 victoires et 0 défaite. Il est le meilleur marqueur de la compétition avec 22 points de moyenne par match. Durant la Coupe d'Afrique des clubs champions qui suit, le club africain finit 5e. Vinales est élu dans le 2e 5 du tournoi, en est le 3e meilleur passeur avec 6,1 passes décisives et le 5e meilleur marqueur avec 18,1 points par match. Après une saison et demie, il quitte le club africain le 15 février 2017 pour rejoindre le Brujos de Guayama au Porto Rico. À l'été 2017, il revient en Tunisie, mais cette fois-ci, il va rejoindre l'Union sportive monastirienne. Lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions 2017, l'US Monastir termine 3e. Vinales est le 2e meilleur scoreur du tournoi, avec 21,5 points, le 2e meilleur intercepteur, avec 2,3 interceptions, et le 4e meilleur passeur, avec 5,3 passes décisives par match.
Mais avant la fin de la saison 2017-2018, Kyle Vinales décide de quitter Monastir pour des raisons inconnues. Il retournera au Porto Rico, fera quelques saisons à Chypre et à Nancy en France. Meneur-shooter, Kyle Vinales est un vrai artificier à longue distance. Il a déjà fait des saisons à 40% de réussite à 3 points. Sa connaissance de l'Afrique est aussi un atout sérieux en termes d'adaptation. Avec les 4 recrues déjà citées, plus Kyle Vinales, point n'est besoin de se faire un dessin sur les ambitions d'Al-Ittihad d'Alexandrie. Les Égyptiens veulent tout simplement remporter la BAL, ni plus ni moins. On ne change pas une équipe qui a fini sur le podium de la BAL la saison dernière, ou presque, car hormis John Wilkins qui a pris sa retraite et de façon naturelle Will Perry qui est parti à l'ASC Ville de Dakar, les Rivers Hoopers du Nigeria ont décidé de repartir avec les mêmes soldats. Troisième lors de la précédente saison de la BAL, les Rivers Hoopers, par l'entremise de leur coach Hugo Odaudou, avaient aussi remporté le trophée de coach de l'année. Cette saison, le champion du Nigeria revient à la Basketball Africa League avec la ferme intention de remporter le trophée. Pour ce faire, il a choisi d'appliquer le dicton selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne. Certes, le club a perdu Will Perry, l'excellent meneur de jeu qui a signé à l'ASC Ville de Dakar, mais le club a gardé Kelvin Amayo, son arrière-scoreur, capable de shooter de loin, mais qui est aussi un excellent passeur. Le jeune et prometteur Ike David Ugbona rempile. Sa grande taille et sa verticalité seront utiles dans la raquette des Hoopers. Peter Olisemeka devrait lui aussi retrouver le club de Port Harcourt. Puissant rebondeur, Olisemeka est un pivot comme on n'en fait plus. Défenseur, rebondeur, il est celui qui stabilise l'équipe aussi bien offensivement que défensivement. Quant à Divine Eke, les pourparlers sont en cours pour le faire revenir. Le club a bon espoir que certains détails administratifs soient rapidement réglés en ce qui le concerne. Pour remplacer Will Perry, les Rivers Hoopers ont jeté leur dévolu sur le combo sud-soudanais Jackson McCoy. Moins scoreur que Perry, McCoy est un bien meilleur défenseur et possède un sens de l'organisation qui pourrait compenser l'absence de l'Américain. Sa qualité de passe est également un atout. Il est à noter que John Wilkins a pris sa retraite de joueur, mais le club annonce qu'il sera parfaitement remplacé. Logé dans la Kalahari Conference de Rabat au Maroc, en compagnie du FUS, le club local, du Stade malien et Al-Ittihad d'Alexandrie, les Hoopers espèrent tirer leur épingle du jeu. Ils auront fort à faire, car l'effet de surprise ne sera plus de mise. Cependant, la mission ne semble les effrayer outre mesure. Nisré Zouzoua, l'international ivoirien, lui, est arrivé du côté du FUS de Rabat. Et en une dizaine de jours, Zouzoua est déjà comme un poisson dans l'eau. La saison 5 de la BAL s'ouvre le 5 avril prochain à Rabat. Et le champion marocain, le FUS de Rabat, a enrichi son effectif avec 2 internationaux ivoiriens, Mike Fofana et Nisré Zouzoua. L'arrière ailier a déjà disputé quelques matchs du championnat et le moins qu'on puisse dire, c'est que Zouzoua a rapidement trouvé ses marques dans son nouveau club. Il s'est adapté à la vie à Rabat et s'entend bien sur le terrain avec ses coéquipiers. Si l'effervescence de la BAL n'est pas encore palpable pour le Marocain lambda à cause du jeûne du Ramadan, le club, lui, est clairement focalisé sur son objectif, se qualifier pour les playoffs de juin à Pretoria en Afrique du Sud. J'apprécie beaucoup mon séjour à Rabat. C'est une belle ville et les gens sont amicaux. Il n'a pas été trop difficile de s'habituer à cette nouvelle vie. Je suis donc reconnaissant et heureux d'être ici, a déclaré l'international ivoirien de 28 ans. L'ancien joueur des Fighters d'ABC est positif. Il sait que plus les jours se rapprocheront de l'événement, plus les fans prendront d'assaut la salle Prince Moulay Abdallah. L'amour des Marocains pour le basket est palpable et cela plaît à l'Ivoirien. Ce sera une grande expérience, ce sera un excellent moyen pour les peuples de Rabat et du Maroc en général de montrer ce qu'est leur ville et leur pays. Ce sera un moment passionnant, ajoute-t-il. Sur un plan plus personnel, Nisré Zouzoua s'est fixé des objectifs très élevés. Nous jouons pour gagner, nous jouons pour un championnat. Si vous ne jouez pas pour cela, quel est l'intérêt d'être sur le terrain? C'est notre objectif et c'est mon objectif personnel aussi. J'essaye de gagner chaque fois que je monte sur le terrain.
Il a signé avec le FUS Rabat pour le reste de la saison. Il dispute le championnat local avec les champions du royaume chérifien. Et pour son premier match, il a frappé un grand coup contre le club de Tanger, 26 points, 6 rebonds et 3 passes décisives lors d'une victoire 97-81 jeudi dernier. Tout en s'acclimatant à sa nouvelle vie au Maroc, avant la conférence du Kalahari, il se sent chez lui sur le terrain de basket et a aimé ce qu'il a vu de son nouveau club et de ses nouveaux coéquipiers jusqu'à présent. Le FUS a remporté les 2 matchs auxquels Zouzoua a participé. De plus, jouer aux côtés de Mike Fofana, membre de l'équipe nationale ivoirienne au FUS, est un gros plus. Leur camaraderie les aide à mieux s'intégrer. Avoir Mike à mes côtés, c'est génial. Notre présence réciproque a certainement aidé à notre transition au Maroc. Mike est un grand joueur, c'est un gars génial, il travaille dur, nous nous soutenons mutuellement. C'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, a conclu Zouzoua. Ambitieux avec le FUS, Nisré Zouzoua l'est aussi avec la Côte d'Ivoire et il a à cœur de remporter l'ABL puis l'Afrobasket avec la sélection ivoirienne. Sacré challenge, n'est-ce pas? Mais à cœur d'éléphant, rien d'impossible. Bien que continuant sa carrière de joueur, Adonis Feiler, l'international rwandais d'origine américaine, mène un combat, celui de la santé mentale chez les plus jeunes, raison pour laquelle il a décidé, avec ses propres moyens, ses propres finances, d'organiser des camps de basket axés sur le sujet. Adonis Feiler a beau être un excellent joueur de basket, il n'en demeure pas moins un être humain normalement constitué. Il a beau avoir grandi dans des coins chauds de Chicago, cela ne fait pas de lui un super-homme. Comme tout le monde, il a ses propres faiblesses, notamment sur le plan de la santé mentale. Sujet capital chez lui, Adonis Feiler en fait un combat quotidien. C'est la raison pour laquelle il organise régulièrement des cliniques et des camps de basket à Kigali, au Rwanda, durant lesquels la santé mentale est au cœur des activités. Car, en plus des gestes techniques du basketteur, les enfants apprennent comment lutter contre ces situations qui peuvent entraîner des conséquences à très long terme. Donc en gros, l'objectif de ce clinique est d'enseigner aux enfants la santé mentale, la force mentale et leur importance. La partie basket est en quelque sorte l'attraction pour donner envie aux enfants de venir et aussi pour les aider à se développer autant que possible grâce à son expérience et celle des autres coachs qui l'aident pour honnêtement les laisser s'amuser avec leurs amis. Le joueur de APR Rwanda a cherché des sponsors, des aides, mais jusqu'à présent, tout est financé de sa propre poche. Le terrain, les récompenses, etc. Tout dans ce camp est entièrement conçu pour bénéficier aux enfants, donc Feiler s'y adonne aussi souvent que possible, sans que cela entre en conflit avec ses propres entraînements ou ses matchs. On espère que son dévouement finira par toucher le cœur des sponsors ou des partenaires. La santé mentale, le plus tôt on en prend soin, le plus tôt on l'anticipe pour mieux la gérer. Voilà, dans cette émission, on va s'arrêter un tout petit peu pour que je vous parle d'un nouveau magazine. Il s'appelle Jollof Basket. Il vient d'être créé par mon confrère et ami Mor Bassine-Niang au Sénégal. C'est le premier magazine de basket au Sénégal et probablement dans toute l'Afrique uniquement consacré au basket. Il coûte 5000 francs CFA. Vous pouvez vous l'octroyer soit en format papier, soit en format numérique sur Internet. En tout cas, soutenez ce magazine de notre frère Mor Bassine-Niang, Jollof Basket. Bienvenue dans notre séquence NBA. Il a signé un contrat de 10 jours pour pallier des blessures dans l'effectif des San Antonio Spurs. Et puis, avec l'absence longue durée de Victor Wembanyama, le Congolais de RDC Bismack Biyombo a été conservé par la franchise texane. Mais dire ça seulement serait minimiser le travail du joueur. Biyombo, en effet, sort d'une semaine où il a réalisé 13 points, 14 rebonds contre les Nets, 10 points, 10 rebonds et 4 contre les New Orleans Pelicans. Ceci pour dire que Bismack Biyombo mérite absolument ce qui lui arrive. Et cela méritait bien quelques highlights.
Vassell off the curl down low. Biyombo again, his third career Spurs start, and he scores it right off the bat. Yeah, there he is, always finding the wide open spots. Spurs shot only 63% against Detroit from the free throw line. Normally way better than that. One of the many things that hurt him. Jordan Hawkins just checked in, passing to Messi. He's blocked at the rim. Olynyk keeps it down low. Messi blocked by Biyombo again. Got it back, and then Biyombo for the third time this game. Get it out. Like, he's just got unbelievable timing. Still down. Barnes drives underneath. Biyombo got it and one. Bismack. Booyah. What about the decision by Harrison Barnes? Hadn't gotten a shot to fall for him. Has a wide open three there, but the lane is wide open. That's a pure bet move. Vassell for three. In and out, but Biyombo is right there. Good luck. There you go. 7 points, 7 rebounds. All over this one. Here are the Big Easy. He's also got 6 assists. Ball knocked around. Biyombo, that effort. Stolen. Barnes again. Another three. Chris Paul in the open court, just directing traffic. You see him, he's telling him, get out and run. He wanted Biyombo, or rather De'Aaron Fox, to run the middle of the floor, opens up. And Biyombo comes up with it again. Overhead pass to Fox. Fox spins on Zion, went up, lost it. Finds the open man, it's Champagnie. Couldn't put it down. Olynyk. And Biyombo intercepts that pass, playing safety. Williamson keeps, and blocked by Biyombo again. He has had some defensive effort, and his third career start as a Spur. On 6 of 7 shooting, Fox. It's been a tear on the offensive glass. Biyombo off the Fox pass. Possible to win with those type of numbers. Bismack Biyombo moving well along the baseline and gets that one to fall. Voilà, c'est la fin d'Afro Buzzer Time. Nous espérons que ce nouveau numéro de notre magazine vous a plu. En tout cas, merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne et cela nous fait plaisir. Continuez, regardez, likez cette émission, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne, faites-nous des commentaires, des suggestions qui nous permettront d'en améliorer le contenu. Comme d'habitude, cette émission a été réalisée par le Master Mix Francis Pronzola. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.